savez, dans la vie, il y a toutes sortes de passions. Certains ont la passion de la montgolfière, ce qui fut son cas pendant de nombreuses années. Et d'autres, et c'est ton cas aussi, la passion du herding. Les gens vont dire, mais de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est au juste? On va essayer de le vulgariser. C'est quand même super intéressant et super promoteur également. C'est Daniel Turcotte qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. On dit bien le herding? Le herding. Herding. Oui, c'est la manière de chien de troupeau. Le terme il existe depuis assez longtemps, là, dans les fins des années 1700, début des années 1800 en Irlande. Les agriculteurs utilisaient leurs chiens pour amener les troupeaux d'un endroit à l'autre. Bon. Mais c'est ce qu'on voyait aussi quand on était jeune dans les bandes dessinées, les cartoons. Tu sais, le fameux chien de berger, là. Oui, il y a une nuance par contre, Oui. parce que le berger, lui, il garde le troupeau. Oui. Il est blanc, on pense C'est à ça. Belle, le chien de berger de Marème ou des Pyrénées. J'en ai eu un d'ailleurs parce que pour protéger le troupeau des prédateurs, des autres chiens, des coyotes, puis dans certains pays, les loups. Mais nous, c'est le rassemblement et c'est quand notre troupeau est éloigné, au lieu d'aller prendre le 4 roues ou le cheval pour aller chercher les moutons, bien, c'est le chien qui va faire le... Puis il y a des obstacles à traverser aussi. Comment t'es passé d'enseignant, pilote de montgolfière, à gentleman farmer? C'est un peu ça, là, parce que, bon, tu habites la région de Napierville aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de l'enseignement, tu as fait des années de pilotage en montgolfière, puis là, aujourd'hui, on est dans un autre domaine complètement? Catch Me If You Can, là, le fameux film, là, écoute, j'ai fait, moi, inhalothérapeute avant d'être enseignant. En plus. En plus, travaillé dans tous les hôpitaux inimaginables. On n'avait pas de poste à l'époque. Je me suis lancé dans l'enseignement de l'inhalothérapie. Ensuite, j'ai atterri à Polyvalente Armand-Rasco comme enseignant en biologie, en sciences par la suite. Et j'ai pris ma retraite en 2018. Mais à travers ça, j'ai fait de la montgolfière depuis 87. Alors, à travers, moi, je faisais tout ça, les fins de semaine du ballon, puis l'International était venu me recruter pour faire le Balloon Meister. Mais le Gentleman Farmer est arrivé quand les grands-parents de ma conjointe ont vendu la ferme. Ils voulaient... Puis ça, c'est un beau projet parce que la ferme était là depuis 1837. Les Patriotes ont passé là. Alors, eux, ça a resté dans la famille des Deneaux. La mère de ma femme, c'est une Deneaux. Et puis le grand-père, quand il est décédé, a laissé ça à ses fils. Puis le fils aussi, ben, il a pris de l'âge et ils ont vendu. Madame Berthiaume ainsi que Gérald Deneaux ont vendu à nous une ferme d'une 50aine d'arpents. Puis là, il fallait l'occuper avec des moutons. Savais-tu dans quoi tu t'embarquais? Non. En fait, j'avais les chiens depuis longtemps. Moi, là, quand j'ai commencé le ballon, j'avais un chien, un border collie. On faisait, écoute, avant que les vents tombent, là, on leur faisait une démonstration au public. Le monde adorait ça. Et puis, je me suis lancé là-dedans parce que j'avais le goût de recommencer avec le herding. Et là, j'ai dit à ma fille, parce qu'on est allé en bigénération. Ça, c'est encore rare au Québec, une ferme bigénérationnelle. On a vendu nos 2 maisons à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a acheté la ferme à Saint-Cyprien-de-Napierville. Un beau domaine qu'on a créé. On a tout rebâti, on a tout refait, replanté. On a de l'espace pour faire un mini-festival de montgolfière, mais on va faire on va élever de l'agneau à place. Et pourquoi tu es tombé dans les moutons, dans les... Bien, on aurait pu... La ferme avait... c'était une ancienne ferme laitière. Il y avait eu des vaches, Ouais. il y avait eu du bœuf, il y a eu toutes sortes de choses. Puis moi, c'est toujours la question de mes chiens de herding. Je voulais pratiquer ce sport-là. OK. Et là, j'ai dit, on va commencer avec un petit troupeau. Le troupeau a monté assez élevé. Mais ça part des chiens. Ça part des chiens. Ça part de là. Puis en même temps, bien, on a dit, on est sur une ferme, il faut l'habiter. Il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Je me suis lancé dans la génétique. En 2018, quand j'ai pris ma retraite, je suis allé suivre un cours en génétique à l'Université de Montréal. J'avais déjà suivi mon bac en enseignement, puis j'étais déjà encore connecté. Et la génétique nous a plu. Alors, on a fait de l'élevage de la Dorper. La Dorper, c'est une race d'Afrique du Sud. Elle perd sa laine. Elle a la capacité de perdre sa laine pour besoin de la tondre, mais on a changé en s'en allant plus loin dans le herding pour la Cheviot North Country. Ça, c'est le mouton qu'on utilise à travers l'Amérique du Nord pour les compétitions. Et là, actuellement, tu as combien de têtes dans le troupeau? Là, on a baissé beaucoup. On a baissé une 20aine de têtes, mais on a monté jusqu'à 125. Mais le marché, là, il faut y aller avec le marché. Il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter parce que sinon,
Comme Darwin disait, si on ne s'adapte pas, on meurt. Là, puis on s'adapte. Quand le marché est bon, on monte le troupeau. Quand il est moins bon, on baisse le troupeau. Mais je reviens à ça. Le plaisir là-dedans, c'est les chiens. Toujours les chiens, tout le temps. Mais c'est quoi le plaisir pour toi de voir ces chiens-là être en communion? Je sais C'est pas. une symbiose qui se C'est fabrique là, entre nous et le chien. Là, on devient une unité. On lui apprend des mots, des commandes verbales qu'on transfère à l'aide d'un sifflet. Notre sifflet là, a une capacité de portance très loin à travers le vent. À des distances, là, ça peut aller jusqu'à 600 verges, des fois 900 verges. Ça dépend des distances qu'on a à parcourir avec les moutons. Puis on ne bouge pas de notre place. Puis le chien fait le travail qu'on lui demande à coups de Mais sifflet. comment on montre à un chien à ramener les moutons? Il faut que tu aies une bonne lignée de travail. Tu n'achètes pas un chien d'un éleveur qui fait ça pour la beauté ou pour les shows de beauté de chien. Le chien, c'est un chien extrêmement intelligent, le Border Collie. Quand on les a très jeunes, entre 3 et 6 mois, on les place déjà en présence de moutons, pas trop près, avec une clôture à l'extérieur. Le chien est à l'extérieur. Puis il a instinctivement... Ah, ouais, c'est de l'instinct. L'instinct de Il y a l'instinct de les ramener. On appelle ça de la recherche. Là. Il fait sa recherche puis il balance. Comme une horloge. Midi 6 heures. Si moi, je me déplace à droite, il va se déplacer à gauche. Il fait vraiment la balance. Ça, c'est instinctif. Mais après ça, il faut aller un peu plus loin que ça parce que lui, il veut toujours te ramener. Le problème, c'est que des fois, on veut les repousser. On veut les pousser, les moutons, ailleurs. Puis moi, j'ai plusieurs pâturages à la maison. Et puis, il faut changer de pâturage souvent. Là, tu as combien de chiens? 4. Est-ce qu'ils sont tous d'un même calibre? 3 en compétition, 1 qui prend de l'âge, puis lui, il est allé beaucoup plus, on va appeler ça freestyle, il était agilité. Il était plus du côté agilité. Bon. Il y a le côté plaisir là-dedans, il y a la passion, évidemment, on la sent. Pourquoi la compétition? J'ai eu la chance. Il y a une championne canadienne qui nous représente à travers le monde qui s'appelle Amanda Milliken. Elle reste à Kingston. J'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir un de ces chiens parce qu'elle avait une bonne lignée d'Irlande. Alors, j'étais sur une liste de rappel. Pendant la COVID, c'était long. J'ai reçu un coup de téléphone. Elle me dit, mes chiens ne peuvent pas traverser aux États-Unis à cause d'un problème de douane, COVID et tout ça. Il m'en reste un, tu le veux-tu? J'ai dit, attends-moi, je pars immédiatement. Je suis parti à Kingston chercher le chien. C'est le chien qui m'a choisi. Alors, le chien de cette race-là, lui, il est exceptionnel. Quand je l'ai mis tout de suite sur le mouton, il travaillait déjà sans que je lui dise quoi faire. Alors là, moi, j'ai vu cette dame-là travailler, aller en compétition. Elle est formidable. Et j'ai dit, on va en essayer une ou deux. Alors, ça a commencé en 2022. En 2023, cette année, on a très bien performé. 2022 également. Et puis là, je m'en vais là, à travers l'Amérique du Nord. On a fait des compétitions jusqu'en... là, je m'en vais en Floride, mais on a fait le Kentucky. On va faire tout le nord-est des États-Unis l'an passé. On avait été partout, là, le Maine, le Vermont, dans l'État de New York. Et là, ça veut dire qu'en 2024, là, bon, là, je sais que vous commencez fin janvier, février par la Floride et tout ça, mais là, vous allez être parti combien de jours en 2024 dans ces fameuses compétitions-là? Écoute, moi, je pars 2 mois en camp d'entraînement, mais les camps d'entraînement, c'est des compétitions qui... Puis nos compétitions ont déjà commencé pour 2024. Ils commencent toujours en octobre, novembre, décembre de l'année précédente. Fait que nous, on a déjà des points de ramasser. Alors, quand on fait une compétition, on ramasse des points. L'année passée, on a fini champion réserve. Ça veut dire 2e à travers tout le nord-est des États-Unis. Mais il y a combien de gens qui y participent? Des centaines. Vous devriez voir ça, comment les gens, à travers l'Amérique du Nord, surtout, le chien sert principalement de travailleur à la ferme. Mais quand il y a déjà un engouement pour ça, l'agriculteur va essayer son chien. Parce que c'est comme ça que ça a commencé en Irlande. Hein. Les gens, entre eux, ils voulaient voir lequel avait le meilleur chien pour faire des lignées de travail. Mais quand tu arrives dans une compétition, la compétition, elle se déroule sur une ferme? Sur une ferme, à l'extérieur, sur des grands champs. Et là, c'est quoi? C'est celui qui ramène le plus vite qui gagne? En fait, on va dire qu'on est à peu près une soixantaine là, dans chaque catégorie. Il y a 3 ou 4 catégories. Puis, on a un temps. On a des fois 3 minutes et demie, 5 minutes dans le open pour faire des parcours. Il faut que c'est pas juste d'aller chercher les moutons. Il faut que les moutons les déplacent d'un endroit à l'autre. Et on finalise la compétition
en les mettant dans un enclos, en fermant la porte et le timer, le chronomètre arrête. L'adrénaline, là, elle se sent chez tous les gens qui font la compétition. Ils viennent de s'en dérouler une en fin de semaine. Je l'ai écouté. C'est celle que j'ai assistée l'année passée. Le Pennsylvania Show, Agriculture Show, le plus gros show d'agriculture aux États-Unis est en Pennsylvanie. Il y avait une compétition de chiens de herding. Il y a un Québécois qui était là. Il nous a super bien représentés. L'an passé, c'était nous. On a fini deuxième en nursery, une catégorie de jeunes chiens. Les Québécois, c'est rare, mais on commence à apparaître sur le circuit. Est-ce que ta propriété à la Pierreville pourrait accueillir une compétition? Oui, puis j'y m'y prépare. Parce qu'il faut clôturer une propriété. OK. Parce qu'il y a des chiens qui sont bons, il y en a qui sont un peu moins bons. Surtout pas perdre des moutons qui traversent la rue, Ouais. puis qu'on les perde dans un champ de blé d'Inde, puis être capable de les retrouver. Parce que dans un champ de blé d'Inde, Non, tu veux pas ça. on veut pas ça. C'est quoi le lien entre le herding, puis la montgolfière? Est-ce qu'il y a un lien entre les Oui, deux? il y en a un. La famille. Quand j'ai pris ma retraite de la montgolfière, j'ai perdu, le lien que j'avais avec la famille qui s'est créée autour des ballons. Ouais. Et puis, on s'en est trouvé par hasard une autre famille, tous ceux qui sont Qui est propriétaires de chiens et de moutons, de fermes de moutons. C'est une passion, un projet de retraite? Oui, ça nous fait voyager aussi. Parce que moi, je suis tout le temps parti. Au Québec, il y a une compétition au Québec. Il y en a une cette année, l'année Ils font passée. ça où? On a fait ça à Dosquet, pas loin de Laurier Station, au Québec. C'est vraiment pas loin. Monsieur Lemieux qui a un excellent terrain avec des moutons. On va répéter l'exploit parce qu'on a fini premier dans les deux catégories, novice et pro-novice, avec deux de nos chiens. Et j'ai une petite relève à la maison, 14 ans, Marie-Félix, qui est notre petite fille, qui elle a son propre chien avec elle, puis on l'a introduit là-dedans. Elle a fait l'Ontario cette année, elle s'est bien positionnée. Puis c'est toujours une équipe. Hein. C'est le chien Donc, tout seul. c'est une passion, ça se passe en famille, ça fait voyager. Exact. Puis tu as déjà enseigné à des jeunes. Aujourd'hui, tu enseignes à des chiens. C'est un peu ça? Est-ce que tu leur enseignes? Non seulement que j'enseigne aux chiens, mais j'enseigne à des propriétaires qui viennent à la Ouais, maison c'est avec ça. des chiens. Donc, le aussi. professeur est jamais loin. Il est jamais loin. J'ai jamais loin. De plus, j'ouvre une parenthèse parce que cette année, j'ai donné un coup de main. Je suis retourné au secondaire à l'école Ah ouais. Joséphine d'Endurant. Fait 2 mois. Mais j'ai vu que ma retraite était à bien sonner en 2018. Ben, mon cher Daniel Turcotte, merci beaucoup. Bravo pour cette nouvelle passion. Puis on va regarder ça aller, évidemment, dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est fort intriguant, c'est assez unique aussi. C'est pas très connu. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.